Bon matin. Vu mon visage, je pense que vous avez compris que j'ai pas passé une belle nuit. La tannante ici, elle se réveillait à 1h45 et je me suis rendormie à 5h. Je capote. Genre, je comprends pas. Elle se réveille tout le temps, puis je sais pas pourquoi elle se réveille. Puis là, même cette nuit, à un moment donné, j'étais tellement plus capable, rendu à comme 4h et que j'ai fait fuck off et j'ai donné du lait. Genre, pour vrai, là, ça me rend complètement hors de moi. Puis tu sais, la nuit, t'es fatiguée, là. Fait que t'as pas le goût, genre, de niaiser, puis de... Hey, jusqu'à 5h. Puis elle était debout à 6h45, elle, là. Genre... Fait que là, aujourd'hui, on a rendez-vous avec sa pédiatre. Fait qu'honnêtement, je vais y en parler, puis je vais lui demander qu'est-ce que je fais avec ça. Parce que là, honnêtement, j'ai aucune idée quoi faire. Aujourd'hui, je pense que je vais carburer au café. Fait que je vais lui demander des conseils. Puis si jamais vous aussi vous avez des conseils, puis que vous avez des bébés qui n'ont pas dormi ou qui ne dorment pas, je serais apprécié que vous écrivez des petits conseils, des astuces ou whatever que vous avez fait. Là, je sais, vous allez sûrement me sortir de 5, 10, 15 là. Mais honnêtement, j'ai déjà essayé. Puis elle est tenace. Elle est vraiment tenace. Écoute, la dernière fois, là, elle se rendait comme à 20 cucs, là. Là, j'étais comme Seigneur. Puis c'est parce qu'elle est dans son lit, puis elle pleure, genre, toutes les larmes de son corps, puis elle s'étouffe. C'est pas drôle, là. C'est vraiment pas drôle. Fait que là, à matin, je vais me faire un bon petit café. Je vais faire manger la petite. Puis j'aimerais faire un petit ménage parce que je vais vous montrer ça. Il y a une petite armoire ici avec c'est censé être son lait et ses petites gâteries, ben ses petites gâteries, ses céréales, ces trucs là. Mais honnêtement, il doit avoir genre 3/4 de lait puis le petit reste genre ses céréales. Parce que mademoiselle, elle a eu, tu sais, au début, elle a eu des coliques, ok, fine. Puis après ça, elle commençait à comme plus vouloir son lait ou à régurgitait, ben en fait, elle régurgitait pas, elle vomissait tout court son lait. Genre vraiment intense, on dirait que ça voulait pas passer, on dirait elle avait encore des maux de ventre. Écoute, j'en ai essayé tout plein. Honnêtement, je pense que je les ai tout essayés, no joke. Puis là, ça m'écoeure là, parce qu'il y en a que j'ai ouvert la canne et la canne est littéralement pleine encore là. Puis c'est parce que dessus c'est écrit que c'est bon 1 mois de coup que le pot est ouvert. C'est-tu vraiment vrai? Ou ben c'est du genre de marketing? Parce que je me dis en même temps c'est de la poudre. Je comprends pas pourquoi ça serait juste bon 1 mois. Puis tu sais c'est plate parce que à cause de ça, ben comme il y a beaucoup de gaspillage parce que je dois pas être la seule que le lait a pas fait. Puis tu sais, j'aurais aimé ça, là, de pouvoir le donner à d'autres mamans ou peu importe, là, qui en ont besoin. Sauf que, tu sais, ça va vite 1 mois, là. Fait que si jamais vous êtes au courant de cette petite affaire-là, là, concernant le lait, savoir si c'est vraiment plus bon après 1 mois, là. Sinon, écoute, je vais les jeter, puis c'est tout, là. C'est plate parce que c'est beaucoup de gaspillage. Mais sinon, là, dites-moi aller, je vais le donner à quelqu'un parce que ça va me faire plaisir. J'en ai vraiment beaucoup, là. J'ai comme 3-4 sortes dans la famille, j'ai genre du bon départ, j'ai 2 sortes de bon départ, j'ai du probiotique, j'ai du régulier, j'ai du Parent Choice, j'ai du Similac, genre 2-3 sortes de Similac. Écoute, j'en ai une panoplie, moi là, moi j'ai une collection de lait là ici là. Fait que voilà. Fait qu'aujourd'hui ça, je pense que je vais faire un petit ménage là-dedans. Puis je vais au payer ceux qui en restent quand même pas mal. En fait, qui reste quasiment la canne au complet. Je vais les mettre de côté. Puis je vais voir, me faire une petite recherche aussi de mon côté, savoir si c'est possible de les donner encore. Sinon, ben, qu'est-ce que tu veux, je les jetterai. Voilà ma belle collection de lait en poudre. Puis dites-vous que j'en ai d'autres aussi. En fait, j'en ai en liquide concentré.
du Enfamil. Puis j'ai d'autres Similac aussi dans un autre tiroir en tout cas. Puis ce que je vais vous expliquer aussi, c'est que oui, il y a le fait qu'elle avait eu des coliques, puis le fait qu'elle régurgitait quand même beaucoup, en fait elle vomissait, puis tout ça. Puis même il y en a un là, de Enfamil, que ça disait justement ça. Pour l'alimentation des bébés qui régurgitent, celui-là, le genre de corail, quand que j'y ai donné, là, elle a littéralement tout vomi one shot. J'étais comme, c'est pas censé aider pour ceux qui vomissent, genre. Puis elle, en tout cas. Bref, fait que c'est ça, puis j'ai dû concentrer. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'eux aussi, ça, il y avait le fait qu'elle vomissait, il y avait le fait qu'elle avait des coliques, des petits maux de ventre, puis tout ça. Mais aussi, à un moment donné, là, moi, j'utilisais au départ le Enfamil concentré, mais c'est parce que ça coûte cher, là. Tu sais, c'est comme 55$ pour 12 cannes, OK? Mais 12 cannes, ça fait à peine 12 jours. Fait que fait le calcul, là, c'est une centaine de piastres par mois, juste en lait. Ça, c'est sans compter tout le reste. Fait que là, j'essaie de comme diminuer mes coûts. Fait que j'étais allée acheter d'autres laits. Qui... ces laits-là. Qui faisaient tout pas, que j'ai tout fait un après l'autre. Jusqu'à temps que je tombe sur celui de chez Costco. Genre bien straight, là. Celui-là. Et ça fonctionne! Maintenant, je donne tout le temps juste ça, là. Puis c'est bien correct. Fait que je vais aller voir bébé, elle pleure, je comprends pas pourquoi. Maëlia? Qu'est-ce que tu fais, chaton? Tu sors pas? Allez! Elle regarde tout le temps dans le même coin. Je sais pas pourquoi. Elle regarde tout le temps genre dans ce coin-là. Puis elle pleure. Y a quelque chose qui se passe ici? C'est la fan ici. Fait que là, je vais faire un petit ménage de tous les laits que je vous ai montrés. Puis, mon Dieu. Bon. Sweet Caroline, on va se calmer. Puis, je vais aussi, j'ai une boîte vide de couches. Je vais l'utiliser pour mettre le linge qui lui fait plus. Parce que là, maintenant, elle porte du 3-6 mois. Fait que toutes les newborns, toutes les 1 mois ou jusqu'à 3 mois, ça ne lui fait plus. Fait que puis j'avais fait comme toutes des boîtes individuelles avec les... tout individuel en fait, comme par grandeur. Mais là c'est parce que ça prend vraiment beaucoup de place. Fait que je trouve bien de prendre une grosse boîte puis juste tout mettre ensemble. Fait que je vais aller faire ça. On se reparle plus tard. Bon, je suis vraiment contente parce que là, j'ai mis dans le fond le linge dans les petites boîtes. J'ai rangé aussi son lait, en fait que j'ai trié. Donc là, dans le fond, bébé est en train de faire une petite sieste encore. Et on a rendez-vous tantôt chez le pédiatre. Donc j'ai vraiment hâte d'y aller, savoir qu'est-ce qu'elle va dire. On dirait que c'est toujours un peu stressant parce que tu sais, oui, je vois son évolution de jour en jour, mais tu sais, vu qu'elle est née, était vraiment petite, elle était 5 livres et 3, ben ça fait en sorte que, on dirait, je me demande tout le temps, elle est rendue à combien de livres. Puis tu sais, oui, je la vois grandir, mais elle est faite encore mini, fait que c'est difficile à dire. Puis tu sais, comme si je compare ma fille à des amis que eux, ils ont des enfants du même âge, là, il y en a qui ont comme 2-3 jours de différence ou une semaine de différence. Leurs bébés sont colosses à comparer de la mienne, tu sais, je sais, je m'attends pas à ce que ma fille soit faite colosse parce que en partant moi, mon chum, on l'est pas. On était des petits bébés, fait que c'est normal que je pense que notre fille suit notre petit parcours, mais c'est tout le temps comme un petit stress de savoir est-ce qu'elle a pris assez de poids puis tout ça, fait que voilà, fait que je vais aller à son petit rendez-vous qui est dans à peu près 1h30. Fait que je vais préparer son petit sac à couche, puis moi aussi je vais me préparer un peu, puis on se reparle tantôt.
Bon, fait que je viens de revenir de son rendez-vous au pédiatre. Finalement, ça a super bien été. Maëlia est rendue à 13 livres et quelques. Je sais pas exactement 13 livres et quoi. Mais elle est encore dans sa courbe. C'est sûr que c'est un petit bébé, mais dans sa courbe de petit bébé. Puis sinon, la pédiatre elle capote parce que ma fille est vraiment comme plus évoluée pour où est-ce qu'elle est rendue. Elle a juste 6 mois puis elle fait vraiment beaucoup de choses pour 6 mois. Elle est vraiment, tu sais, en plus d'être petite, elle se tient bien, puis ça fait longtemps qu'elle se tient bien. Puis en tout cas, elle fait plein de choses que ma pédiatre est bien excitée sur le fait que c'est beau à voir. Puis c'est le fun de voir qu'elle est aussi évoluée. Donc voilà, fait que finalement c'est juste du positif de son rendez-vous. Puis là, il reste 1 heure et mon chum tombe en vacances de paternité! J'ai tellement hâte parce que, honnêtement, là, je pense que si on a un deuxième bébé, là, je vais lui demander de prendre ses congés de paternité peut-être au début, genre. Parce que là, la dernière fois, quand j'ai accouché, en fait, il était comme en transition de job, fait qu'il avait pris juste comme quelques semaines. En fait, quelques semaines, il a pris comme 2 semaines, je pense. Mais honnêtement, je pense que je vais lui demander de les prendre plus tôt. Parce que là, rendu à 6 mois, c'est le fun, là, sauf qu'elle fait pas encore ses nuits. Mais là, la pédiatre, ce qu'elle m'a expliqué, le problème c'est nous. c'est pas plus compliqué que ça. Parce que avant le dodo, nous on lui donne le biberon, mais elle s'endort sur son biberon, ce qu'il ne faut pas. Comme qu'elle m'a expliqué, elle dit qu'il faut que le bébé soit somnolent, mais qu'il ne dorme pas. Fait que, mais nous, c'est ça l'affaire, c'est que on l'endort sur son biberon. Fait que ça fait en sorte que quand elle se réveille la nuit, ben elle veut se rendormir de la même façon qu'elle s'est endormie au début, dans le même confort. Fait que en faisant ça, ben ça nous nuit à nous. Fait que c'est pour ça qu'elle se réveille tout le temps. Puis tu sais, honnêtement, quand elle se réveille la nuit, elle boit juste des comme 2 onces. Fait que c'est vraiment juste un principe que c'est pas qu'elle a soif. Elle veut juste téter, puis elle veut juste avoir le même confort. Fait que là, on va essayer ça cette nuit. Et cette nuit, c'est papa qui va se lever parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Fait que ça va vraiment être bien qu'on fasse un petit switch. Puis là, il va être en vacances pendant 1 mois. Fait que là, j'ai vraiment demandé en fait de l'aide parce que, ouais, là, j'en peux plus. Et ça fait comme 6 mois déjà que je ne dors pas. Et en plus, ça c'est sans compter que je faisais de l'insomnie quand j'étais enceinte. Fait que techniquement, ça fait plus que 6 mois que je dors pas la nuit, puis je commence vraiment à perdre patience. Fait qu'avant de devenir genre trop agressive, eh bien, je vais demander à papa de m'aider. Fait que c'est ça, puis je pense que je suis pas toute seule. Tu sais, je dis pas que je vais secouer mon bébé, là, loin de là, c'est vraiment pas ça le point. C'est plus le fait que j'ai vraiment pas de patience, puis on dirait que je me reconnais plus en tant que personne, tu sais. C'est ça que j'expliquais à la pédiatre, j'ai dit, tu sais, c'est plate parce que moi je suis une fille comme super souriante, super patiente dans la vie, j'aime la vie, puis tout ça, puis là, ces temps-ci, là, ça commence à être lourd. Tu sais, quand ça fait 6 mois, au-dessus de 6 mois que t'as pas dormi, ça te joue sur le moral, puis en fait, tu sais, je suis pas en dépression du tout, c'est juste que j'ai pas de patience, puis on dirait qu'un rien me fâche, puis c'est pas moi ça. Fait que c'est ça. Alors, là en fait, je vais attendre que papa finisse de travailler. Puis je pense que ce soir, vu qu'on est vendredi, on va juste aller manger au restaurant. Donc, on va aller manger un petit resto pour comme bien débuter ses vacances. Ensuite, ça va être le bain de bébé et on va essayer une nouvelle technique pour le dodo. Alors, je vous en donne des nouvelles lundi. Ouais, lundi, mardi. Parce que cette vidéo-là va être publiée lundi. Donc, je vous en donne des nouvelles mardi. Donc, on va voir si ça a fonctionné au moins pour le week-end. Puis, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!